Je vis le Seigneur, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe 6, 1, 5. Qu'est-ce que la vision de Dieu a-t-elle signifié pour Ésaïe? C'est la vision de Dieu pour ceux à qui ces messages lui sont confiés. Dieu a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Jérémie 15, 19b. Enfants de Dieu, avez-vous capitulé devant le Seigneur jusqu'à consentir à ce qu'il dispose de votre bouche pour qu'elle soit seulement utilisée comme sa bouche? Ceci signifie qu'il faut rompre avec beaucoup de paroles superflues. Le Seigneur Jésus a-t-il jamais discuté d'un cas avec ses disciples? S'est-il entretenu de Judas avec les autres? N'avez-vous pas rencontré des âmes qui craignent de vous ouvrir leur cœur, de peur que vous n'en parliez avec un autre ouvrier? Ne prenons-nous pas une habitude insouciante en parlant de beaucoup de choses? Nous n'aimerions pas être appelés à un cas, et nous n'aimerions pas savoir après que nous avons ouvert les profondeurs de notre cœur à une personne en qui nous avions mis notre confiance, que tout a été raconté à quelqu'un d'autre. Être possédé véritablement par Dieu a pour effet de profond émondage dans la vie pratique. Cela veut dire que nous lui permettons d'amener toutes choses dans notre vie, en conformité avec le chemin même par lequel le Seigneur Jésus a marché lorsqu'il était sur la terre. La langue semble être le dernier membre du corps à se soumettre au contrôle divin. Le fait de la tenir en bride est placé par l'apôtre Jacques comme la preuve suprême d'une âme entièrement possédée par Dieu. Il nous dit pourquoi nous perdons beaucoup de communion avec Dieu et sortons si rapidement du milieu de sa présence. Jacques décrit la langue comme le gouvernail du navire. Il dit que si le timonier tient la langue, il peut diriger tout le corps à son gré. Jacques dit en outre que la langue souille tout le corps et enflamme le cours de la vie naturelle. Par exemple, vous avez été offensé, vous en parlez et enflammez non seulement votre personne, mais aussi les autres. Ainsi, vous perdez le parfum de la présence divine. Quand la révélation de Dieu vint à Ésaïe, cela toucha à ses lèvres. Il pouvait dire seulement, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ésaïe 6, 5. Si la langue est sous le contrôle de Dieu, il nous gardera silencieux sur les autres, silencieux sur les préjudices subis et parfois silencieux sur nos expériences. La vie de Christ fut une vie très silencieuse. Si nous devons demeurer sans interruption sous la puissance de Dieu, il nous faudra apprendre, non pas à garder un silence forcé, affecté, mais à nous cacher en Dieu, dans cette retraite paisible qui nous rend si sereins que même quand les choses vont mal, nous sommes gardés parfaitement calmes et des propos aimables ne jailliront en aucun moment de nos lèvres. Ne pas éprouver le besoin de parler aux autres de notre expérience des torts qu'on nous a fait ou de nos œuvres, c'est un des signes d'une marche profonde avec Dieu. Lorsque nous pouvons être très utilisés sans jamais en parler, que nous pouvons être offensés et incompris sans nous plaindre à personne, cela montre que Dieu nous a sous son autorité.